Quand vous utilisez Internet, que se passe-t-il? Que vous soyez en ligne pour chatter avec un ami ou envoyer des emails, passer une commande pour un livre, consulter la météo, regarder un film ou encore étudier la guerre du Péloponnèse, on dirait qu'il n'y a qu'un seul fil qui vous connecte directement à ce que vous souhaitez. Mais 1 milliard d'autres personnes sont connectées à 1 milliard d'autres choses en même temps. Comment cela marche-t-il? En s'accordant. Imaginez le réseau comme un jeu. Un jeu ne fonctionne que si on respecte des règles. Sinon, on ne s'amuse pas beaucoup. Si vous amenez 2 ordinateurs ou plus à jouer ensemble, vous avez un réseau. Si votre ami fait la même chose, voici un autre réseau. Mais si vous acceptez tous les deux que vos réseaux fonctionnent de la même manière, vous pouvez alors les connecter ensemble. Et vous avez un interréseau. Les règles suivies s'appellent le protocole Internet. Tant qu'il est respecté, autant d'appareils de réseau peuvent être ajoutés jusqu'à ce que le monde entier soit connecté. C'est ce que représente l'Internet. Un réseau de réseaux qui se partagent les uns les autres. Chaque appareil sur Internet a sa propre adresse. Tout ce que vous envoyez sur Internet n'est en fait qu'un message d'un appareil à un autre. Mais il ne se déplace pas en un bloc. Ce message est pulvérisé en minuscules paquets de données, chacun emballé avec les infos sur ce qu'il est, d'où il provient et où il va. De cette manière, un message peut prendre différents chemins pour arriver à destination. Parce qu'il suit le même protocole, l'appareil récepteur sait comment reconstituer le message en un morceau. La force d'Internet réside dans le fait qu'il soit décentralisé avec de nombreuses connexions possibles. Il n'existe pas un point de défaillance. Si un chemin est en surcharge ou bien cassé, vos données prendront tout simplement un chemin différent. Même lorsqu'une large partie de l'Internet est décimée, votre message trouvera toujours un chemin alternatif. Mais voyons comment vos données vont d'un réseau à l'autre si vous utilisez un fournisseur d'accès à Internet et votre ami un autre fournisseur. Quelques entreprises établissent des connexions privées entre elles pour échanger du trafic. Mais de plus en plus de trafic passe par des plateformes partagées qu'on appelle points d'échange Internet. Un point d'échange Internet est une infrastructure sur laquelle de nombreuses organisations se rassemblent pour interconnecter leurs technologies. Elles peuvent être des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de contenu, des maisons de presse, des sites de réseaux sociaux, des opérateurs télécoms. En un mot, toute organisation reposant sur du trafic peut bénéficier d'un point d'échange. En se connectant sur une infrastructure commune, ces organisations font des économies et le trafic échangé entre elles passe plus vite et de façon plus efficace. Traditionnellement, les fournisseurs se vendaient l'accès à leurs réseaux respectifs. Mais pour beaucoup de fournisseurs qui échangent régulièrement du trafic, ce procédé achat-vente apportait plus de gestion que voulu. Beaucoup d'entre eux ont compris qu'en trouvant un juste milieu, les coûts de chacun allaient baisser et que la fluidité du trafic s'améliorerait. Les fournisseurs peuvent, grâce à une seule connexion à la plateforme, échanger avec bon nombre de participants. Cette façon de faire est appelée le peering, et cela rend Internet plus rapide et plus abordable pour tous. Les participants du point d'échange concluent des accords entre eux dans une perspective de bénéfices mutuels. Ainsi, le système de peering tente à se réguler lui-même. On peut penser que les entreprises abandonnent d'une certaine manière leurs services, mais en fait, chacune apporte sa part d'une solution globale dont ses clients ont besoin, à savoir échanger du trafic de la manière la plus fiable et efficace. L'Internet est ouvert, décentralisé et complètement neutre. Sa force vient de sa périphérie et non d'un cœur. Aucune organisation ne contrôle le système et c'est ce qui permet qu'il fonctionne aussi bien. En acceptant de coopérer, nous participons tous à la réalisation d'Internet. Voilà comment fonctionne Internet.